peut partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire C'est des bien, mots c'est une doux, version incroyable. des petits Eddie riens Mitchell, c'est si bon de retrouver Marie-Dominique Perrin. Voilà. Là, on va se balader, bras dessous peut-être, mais en tout cas, on va partir à la découverte des roches de nos très nombreux terroirs. Et oui, parce que vous savez, la France, c'est le pays le plus riche en tout, en gastronomie, en patrimoine, en paysage et aussi en pierres. Le minéral est très important. Dans toutes les régions, vous avez des pierres différentes. Alors là, on va se rendre successivement à Montcuq, dans le Lot. Ça vous rappelle souvenir du petit rapporteur, peut-être, c'est exceptionnel. Et qu'est-ce qu'il y a à Montcuq, si je puis dire ? Il y a la pierre sèche du Quercy. Elle est très différente du tuffeau de la Loire qu'on verra après. Donc, dans le Quercy, nous allons nous rendre à la Maison Forte, qui a une vue absolument magnifique. Ensuite, sur les berges de la Loire, le tuffeau règne en maître. Et là, on va se rendre à la Tuffolière pour 2 chambres troglodytes. C'est aussi une spécialité des berges de la Loire, ça, les troglodytes. Et ensuite, le silex. Le silex, eh bien, c'est l'Ardèche. L'Ardèche, juste en face de l'Arche de Vallon-Pont-d'Arc. De Vallon-Pont-d'Arc, vous savez, la carte postale de l'Ardèche, eh bien, il y a une maison d'hôte complètement dans le rocher, sur la colline où on a découvert la grotte Chauvet. Eh ben voilà, il n'y a plus qu'à y aller. Donc, On commence par les pierres sèches. Allez, on va dans le Exactement. Quercy. On dirait le sud. On dirait le sud, ici c'est vrai. Nino Ferrer, on pense forcément à lui, qui habitait en fait tout près de Montcuq. Donc c'est vrai qu'il y a des airs de Provence ici. Il y a même des airs de Toscane. Ce qui nous a vraiment séduit, c'est la vue, le silence et la pierre du Quercy blanc. Toute la maison est en pierre sèche. Dans la cour, vous voyez des pavés d'écurie. Et dans les chambres, on a fait en sorte que la pierre soit préservée. On a trouvé dans la grange de 1836 un établi. On a entouré cet établi d'objets donc chinés qui sont surtout de l'art paysan. Un art de vivre qui cohabite à merveille avec une toile années 50. Des tambours de pluie chinois, des chaises jaunes cacadois importées d'Indonésie. Dans la chambre jaune, il y a une pierre de feu. C'était la place de la cheminée. Et cette pierre de feu, elle gardait la chaleur après que le feu soit éteint pour réchauffer les habitants de la maison. Dans la chambre, les Clayettes, nous avons également gardé ce mur de pierre, puisque la pierre, c'est l'ADN du Quercy blanc. Cap sur la Touraine et sa pierre de tuffeau. La pierre spécifique au Val-de-Loire, c'est le tuffeau. C'est ce qui a servi à construire tous les châteaux de Loire, les grosses demeures, les maisons bourgeoises de la région. Les habitations principales sur le bord de Loire sont des troglodytes. Ce sont les premières habitations des habitants du coin qui étaient à l'origine des viticulteurs, qui pouvaient les utiliser à usage viticole et qui, au fil du temps, ont été remplacées par des habitations principales. Surtout depuis quelques années, c'est devenu une mode d'habiter en troglodyte. Le côté atypique d'aller dormir dans une cave, c'est ce qui fait que ça attire énormément de monde. Moi, j'ai l'avantage d'avoir des caves qui sont assez haut de plafond, avec une belle exposition au soleil, puisqu'on est plein ouest. Elles sont lumineuses et elles sont claires à l'intérieur. Réchauffée de couleur pivoine, la pierre n'a rien d'austère et toujours tempérée. C'est une pierre qui se travaille très facilement. À partir du moment où l'homme a su construire une maison avec de la pierre, ils ont commencé à taper dans le coteau. Jamais sans un petit jardin de roses qui enchante les lieux. La Touraine, c'est le jardin de la France. Nous sommes en Ardèche, à Vallon-Pont-d'Arc, où les canoës processionnent sur la rivière. Là, dans cette colline, se cache la grotte Chauvet. À flanc de falaise, une drôle de construction. Ça a été habité avant et ces 50 dernières années, ça a été abandonné. À l'origine, c'était sûrement une magnanerie. Donc on a conservé le minéral, la falaise et la pierre. Ce que savaient faire les anciens finalement. À un moment donné, il y a une génération qui s'est dit « Et si finalement on réhabilitait ce patrimoine ?» Et l'histoire, elle est là. C'est une histoire de famille, une histoire de copains. La déco est volontairement épurée parce qu'on voulait une sensation de feng shui avec les différents éléments, le fer, le bois, le métal, la pierre, et que les gens s'y sentent bien sans que ça soit surchargé.
L'idée, c'était de conserver la pierre, le minéral, c'est quand même la base, mais de lui donner un petit cachet de modernité, avec justement un béton brossé, avec l'acier, et on peut finalement mélanger les âges, mélanger les époques, mélanger les techniques, c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas. Nous, on apporte le confort, avec finalement ce que nos ancêtres avaient à l'époque, les éléments de base. Voilà, comment passer un bon week-end ou quelques vacances en redécouvrant les pierres de notre terroir. Chacun son style, sa Ah pierre. oui. Vous voyez, à la Tuffolière en Touraine, elle est tendre. Silex en Ardèche, c'est puissant, fort. Et puis dans le Lot, c'est entre les deux, on va dire. Vous savez quoi? Vous ne choisissez pas, vous faites les trois. Voilà, Voilà, tout exactement. simplement. Ce sont des maisons d'hôtes de combien de chambres, a priori, comme ça? 2 et 4. Ah oui, là, il faut pas. Voilà, pour réserver un petit peu à l'avance. Il est prudent de réserver. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Dominique.